Machallah, il fait chaud. Ça va les frérots, depuis hier, depuis ma petite vidéo de hier. Les frérots, moi j'aime pas trop parler sur, t'as vu, moi tout ce qui est din, j'aime pas trop parler, tu vois. J'aime pas trop parler sur la religion parce que c'est un sujet sensible. La religion, c'est, pour moi, elle reste du privé. Elle reste l'ordre du privé. Si tu veux convertir quelqu'un, Inch'Allah, pourquoi pas, tu vois. Si quelqu'un est intéressé par la religion, pourquoi pas. Que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Je n'ai aucune, comment dire, j'ai pas d'objection par rapport à ça. Mais quand je vois certains imams, parce qu'il faut les nommer comme ça, parce qu'ils se présentent comme imams, où ils te parlent, ils te disent, ouais, ta mère, le jour va mourir, tu vas regretter, passe du temps avec ta mère, passe avec ton père, passe. Bon, bref, c'est vrai, souvent c'est la mère, ils disent. Souvent la mère. Comme disait le prophète, un compagnon lui demandait qui doit respecter en premier, ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, ensuite ton père. Ok, c'est un hadith, hein. Dans le Coran, c'est pas marqué comme ça. Bref, moi je suis ni coraniste, ni hadithiste. Moi je prends les deux, c'est tout, voilà. Parce que déjà, j'ai pas la prétention de me prendre pour un théologien. J'ai pas fait des cours de théologie. Euh, je lis l'arabe, mais des fois de l'arabe littéraire, je le comprends pas trop. Donc voilà. Donc je comprends beaucoup de mots, mais il y a des mots que je comprends pas, ou même le sens des phrases que je ne vais pas comprendre. Mais vous savez, moi, ce qui me fait délirer, c'est ces gens-là qui veulent faire pleurer dans les chaumières, hein, comme on dit en France. C'est-à-dire, ils vont dire à des jeunes ou, ou même à des gens comme moi, tu vois. Ouais, le jour où ta mère va mourir, tu vas regretter, euh, tu vas pleurer. Mais bien sûr qu'on va pleurer de toute façon. Même que je sois près d'elle ou loin d'elle, je vais pleurer, bien sûr. Moi, je connais des poteaux qui étaient en prison, ils ont perdu leur mère ou leur père pendant qu'ils étaient incarcérés. Ça fait encore plus de mal. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, mon frère. C'est la vie. Alors, je te demande de profiter de tes parents. Masha'Allah. C'est une belle phrase. Profite de tes parents. Et bien sûr, on profite de nos parents. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On reste près d'eux jusqu'à qu'ils meurent. On ne fait pas notre vie. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, moi, mon père, sa mère, elle est morte à l'âge de 4 ans. Tu vois, elle est morte en 1943, 1944. Tu vois, elle est morte un chien l'a mordu. C'était dans les années 40. Elle a chopé la rage. Mon père, il a été éduqué par sa tante. C'est vrai, ça l'a forgé. Ça l'a forgé pour devenir l'homme qu'il était. Et l'homme qu'il est encore maintenant. Que Dieu lui donne une longue vie heureuse. Et qu'il ait une mort heureuse. Et une mort qu'Allah il lui fasse le paradis. Allah il lui donne le paradis à mon père. Wallah. Ma mère, c'était différent. Ma mère avait une famille riche du Maroc. Une famille très riche. Tous ses frères, ils sont tous décimés. Tellement qu'il y avait de l'argent, ben, c'était à l'époque, tu sais, que tu avais de l'argent. La plupart, ils sont tous morts, tu vois. Ils sont tous morts. Bref, voilà. Une hygiène de vie qui n'était pas. Ça va, dans les années 60, 70, 80. Voilà, c'était. Au Maroc, tu avais de l'argent, tu étais puissant, tu vois. Maintenant, tu vas au Maroc, il y a même des bambins de 93, de 94, ou de Strasbourg, de Mulhouse, ou de Lyon, Marseille, ou Bordeaux, Nîmes, tout ça, Montpellier, si tu veux, bref. Ils font un carton, les mecs, ils descendent en quad, ils ont de l'argent, ils ont. Bref. Mais les mecs, ils arrivent à te dire, Rouya, profite de tes parents. Ouais, mais moi, mes parents, ils me disent l'inverse. Ils me disent, Rouya, va te faire enculer, va. Ils me disent, Ouldi, va faire ta vie. Je préfère te voir loin de moi et tu réussis que près de moi et tu touches le RSA ou tu es un toxico. Ou tu vas en prison aller-retour. C'est ça que les mecs, ils comprennent pas, t'as vu. Moi, je suis. T'as vu, comme j'ai dit, je critique pas. Je critique pas le sens. Tu vois, le fond, il est vrai. Mais au-dessus, non. Moi, je dis aux jeunes, si vous voulez voir votre maman heureuse et votre papa heureux, si vous êtes dans une situation, dans un quartier de merde, partez. Partez, allez en Angleterre, allez au Canada, allez, je sais pas, allez en Australie, ou je sais pas, mais, ou même allez changer de ville en France. Réussissez. Et quand votre mère elle va voir que vous avez réussi, quand tu le vois, tu lui envoies de l'argent, maman, je vais bien, hamdoulilah,
Ta mère, elle est farhana, elle est heureuse. Hein. Mais il y en a certains, parce qu'ils ont, comment dire, ils ont peut-être ce complexe, ils ont perdu leur mère, tu vois. Et puis ils sont là en train d'émouvoir l'auditoire en disant ouais, il faut. Alors tu sais, c'est souvent comme ça, tu sais, ils chialent comme ça tu sais, dans le discours, et puis les gens ils chialent, c'est normal, tu vois. Ça fait de la peine, tu vois. On est tous humains, tu vois. Même, soit même un mécréant, il va pleurer, tu vois. En fait, c'est Titanic, quoi. Tu vois, c'est le film Titanic, tu vois. T'es là en train de dire ouais, profitez de vos mères et vos pères, parce que moi j'ai perdu les miens. Et Khoya, arrête tes conneries. Si le jeune, il veut s'émanciper, si le jeune, il veut... Moi, ma mère m'a toujours dit, mon père et ma mère m'ont toujours dit, pars. On préfère te voir ailleurs, en bonne santé, et alhamdoulilah, tu gagnes de l'argent, tout ça, que te voir près de moi, toxicomane, aller-retour en prison. Et la plupart, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc, en disant à des gens comme ça, à des jeunes comme ça, ouais, il faut rester près de votre mère, si quand elle va mourir, vous n'allez plus la voir, vous allez pleurer. Non, ta mère, tu la respectes, ton père, tu la respectes. Mais c'est comme dans le monde animal. Le monde animal, il est bien fait. Et Dieu, il dit dans le Coran, j'ai mis des exemples sur terre. Ça, ils ne le disent pas, ça, ces gens d'imam. Ils ne disent pas que Dieu nous a montré des preuves. On dit, tu as vu l'oiseau, quand il peut voler, elle fait quoi la mère? Ni comme moque. La lionne, quand son lion il peut chasser, ni comme moque. Ciao, dégage, vas-y. Et là, on veut nous faire croire que non, il faut rester accroché au pied de sa maman et au pied de son papa. Bon, en tout cas, je ne sais pas pour comment les gens y pensent, mais moi, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je ne dis pas elle est vraie, mais en tout cas, c'est ma philosophie. En tout cas, pour moi, il faut être. C'est comme ça. Pour moi, la vie, elle est comme ça. La vie, à un moment, tu grandis, tu lâches tes parents. C'est bien sûr, voilà, il faut te détacher. C'est, comme on dit, couper le cordon. Et tu vas faire ta vie, tu vois. Et Inch'Allah, tu réussis. Voilà. Après, les parents, ils ont un rôle. Dans toute cette histoire, les parents, ils ont un rôle. Quand le père et la mère, même si tu une famille décomposée, même si ton père est parti, a divorcé, tout ça, mais toujours garder cet esprit de, voilà, cet esprit de, tu es un homme ou tu es une femme. Tu vois, tu es une femme, tu vas faire ta vie, tu auras des enfants, et c'est ainsi de suite. C'est ainsi de suite. La roue, elle tourne. Moi, franchement, en vérité, je regarde derrière moi, je me dis, putain, regarde, je vois devant moi, mon fils a 18 ans. Je me souviens quand il est né. Pour moi, c'était hier, il est né hier. Il va avoir 18 ans là, en octobre. T'imagines là, si dans un an, s'il se met en couple, il fait un enfant, je suis grand-père. Alors j'ai que 45 ans. Ouais, je sais, là, pour les jeunes de 20 ans, ça fait vieux. Mais tu verras, tu auras aussi la quarantaine. Bon, en tout cas, voilà, moi, les frérots, c'est mon discours, c'est ma pensée. Ceux qui adhèrent, adhèrent. Ceux qui adhèrent pas, ben, alhamdoulilah. Bon, sur ce, les frères, passez un bon week-end. Salam alaikum.